On est venu parce que comme vous... Que nous vous demandons de faire très attention à ce que vous achetez, qu'il s'agisse donc des fruits et légumes exportés par la firme israélienne Méadrine, qu'il s'agisse des lingettes pour bébés ou encore de ces machines à gazéifier l'eau SodaStream qui pour le moment viennent de la colonie de Malé Adounim en Cisjordanie près de Jérusalem-Est et grâce au boycott, à la campagne internationale de boycott, SodaStream vient de perdre 35% de son chiffre d'affaires et parle de quitter cette colonie pour aller faire bosser les Bédouins du Negev. Et quand on sait la manière dont Israël traite les Bédouins du Negev, comment ils démolissent encore cette semaine régulièrement leurs maisons, leurs structures, comment ils les chassent, comment ils les privent des besoins élémentaires comme l'eau, le tout à l'égout, l'électricité, eh bien, vous comprendrez que Madame Scarlett Johansson, qui s'est fait le porte-parole de SodaStream, a devant elle encore de beaux jours de publicité bien trash avec SodaStream. Donc, chez le pharmacien, vous savez aussi qu'il n'est pas question de se faire refiler les génériques de la marque Teva, T-E-V-A. Teva, on n'en veut pas. Et bien entendu, c'est non seulement votre droit, mais c'est votre devoir que de ne pas vouloir vous soigner avec des médicaments d'un pays qui empêche les Palestiniens de se soigner, qui leur largue des bombes au phosphore, qui tire sur les ambulances, sur les dépôts de médicaments, qui empêche les femmes d'accoucher en les retenant au checkpoint et en amenant un grand nombre d'entre elles à donner naissance à des enfants mort-nés. Tout ça, eh bien, nos gouvernements, pour le moment, font comme s'ils n'étaient pas au courant et continuent à accorder à Israël des privilèges énormes, des privilèges comme si Israël faisait partie de l'Europe. Pas de taxes à l'importation, faire partie de la Coupe européenne de football, de l'Eurovision, etc. Mais nous, hommes et femmes de conscience, dans le monde entier, nous avons de plus en plus renforcé cette campagne, y compris sur le plan artistique, sur le plan culturel, sur le plan scientifique, sur le plan universitaire, sur le plan sportif. Et vous avez de plus en plus de gens, vous l'avez vu cet été, des artistes comme Penelope Cruz, qui après Roger Waters, après Ken Loach, après Dustin Hoffman, après Vanessa Paradis, ont refusé et refusent de se produire en Israël. Donc, cette campagne est extrêmement importante et nous vous demandons bien entendu d'ouvrir l'œil, et pas seulement quand vous faites vos courses, mais par rapport à vos propres municipalités, à votre mairie, pour regarder quels sont les accords qu'elle passe. Nous avons découvert par exemple cet été que la ville du Mans était sur le point de passer un contrat avec la société israélienne des compteurs d'eau Arad. Et parce que des citoyens ont vu sur le site de la municipalité cette information, eh bien, il y a eu une vague énorme de protestations, de messages, de lettres envoyées à la mairie, qui finalement a renoncé à tout contrat avec cette firme israélienne. La semaine dernière, c'était à Grenoble. Figurez-vous qu'à Grenoble, la mairie, par l'intermédiaire de son club sportif et notamment de son club de Krav Maga, sport de self-defense, paraît-il, avait invité un soldat israélien à venir donner des cours de Krav Maga. Là encore, ça a été découvert et ça a fait un tollé. Et du coup, en 48 heures, la municipalité a fait savoir qu'elle avait annulé cette invitation et que ce soldat israélien qui devait venir pendant tout le mois de septembre donner des cours, eh bien, ne mettrait pas les pieds ici. Donc je crois que c'est très très important d'être vigilant à tous les niveaux. Et cette vigilance, vous pourrez la constater, vous pourrez constater qu'elle grandit dans le monde entier, c'est-à-dire que nous avons les moyens de faire payer à Israël le prix de l'occupation.
Et tant que nous ne ferons pas payer à Israël le prix de l'occupation, il n'y aura aucune raison pour qu'Israël ne continue pas à occuper, coloniser, génocider, massacrer, persécuter le peuple palestinien. Donc c'est notre responsabilité et donc cet événement du 1er novembre, c'est pour réclamer des sanctions. Toute inégalité sans jugement et également l'association. Parole à une jeune femme qui est de Gaza et qui vient d'arriver. Bon, je vais essayer de traduire. Donc elle se présente, Hanine, elle est arrivée hier à Paris. Elle est très contente et heureuse d'être ici et surtout de voir autant de personnes solidaires avec la cause palestinienne. Elle appuie fortement en fait la campagne BDS et donc elle précise bien que effectivement nous ne pouvons pas combattre les Israéliens par les armes, mais par contre il y a d'autres moyens pour les combattre et finir cet état de colonial, c'est-à-dire par le BDS, par le boycott, des investissements et sanctions contre l'État d'Israël. Elle dit que nous, le peuple palestinien, nous aimons la vie. Nous ne enseignons pas la guerre ou la haine à nos enfants ou à notre peuple, mais par contre, on aime la vie, on enseigne ça à nos enfants. Donc on a besoin de votre soutien pour réussir notre cause et libérer la Palestine. Concernant les guerres menées par l'État colonial israélien contre Gaza, il y a eu 3 guerres. Donc la dernière, la plus dure, celle qu'on a vécue récemment. Bon, je ne sais pas si le mot guerre est exact, parce que en fait les Palestiniens n'ont pas mené de guerre contre Israël. C'est Israël qui a mené la guerre. Et quand on parle de guerre, c'est-à-dire on parle de 2 armées équivalentes. Mais malheureusement, les Palestiniens ne font pas de guerre, mais ils ne font que se protéger, se défendre contre les agressions israéliennes, contre les massacres, contre la barbarie effectuée par les Israéliens contre le peuple palestinien. Bon, et si je veux parler et évoquer le mouvement de soutien avec le peuple palestinien en France, particulièrement en toute l'Europe, je peux vous dire que nous apprécions énormément et votre soutien est vraiment estimable. C'est très important pour les Palestiniens de savoir qu'il y a un soutien partout dans le monde. Tout ce que vous faites, ça a des conséquences positives sur le peuple palestinien, même à l'intérieur. Et surtout la campagne BDS qui a commencé d'ailleurs en Palestine et appuyée par votre effort à l'extérieur ne fera que aider le peuple palestinien pour obtenir sa libération. Bon, et en parlant des jeunes palestiniens et de mon expérience, effectivement, j'ai eu beaucoup de difficultés pour sortir de Gaza. J'ai eu la chance d'avoir cette bourse pour venir faire des études. Je ne suis pas ici en France pour le tourisme ou pour le plaisir juste de visiter. Je suis là pour faire des études et je suis très contente et fière d'avoir eu cette chance. Surtout parce que quand j'aurai fini, je vais rentrer à Gaza en Palestine et pour servir mon peuple. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de jeunes Palestiniens en Palestine qui attendent des occasions comme celle que j'ai eue pour pouvoir sortir et faire des études et se rendre utile à leur peuple. Et nous sommes tous en fait dans l'espoir toujours de faire du mieux pour notre Palestine. En fait, la demande légitime et la plus importante de tout le peuple palestinien, qu'il soit à l'intérieur ou dans la diaspora, c'est de vivre, d'avoir une humanité, d'être des humains comme les autres, de vivre comme tous les autres humains sur cette terre. Nous ne voulons pas d'armes, nous ne demandons pas et nous ne voulons pas faire la guerre. On veut vivre comme tout le monde, on veut que les gens soient humains avec nous et que ça vienne du cœur. On a besoin de votre soutien, nous aimons la vie, tout ce qu'on veut c'est de vivre comme tous les humains sur cette terre et comme tous les peuples. Le peuple palestinien a du cœur et c'est un peuple qui a de l'humanité, ce sont des êtres humains, on n'est pas des machines, nous ne faisons pas la guerre. Donc elle vous salue de tout son cœur, elle vous remercie vivement de votre soutien. Elle apprécie beaucoup tous les mouvements de solidarité avec le peuple palestinien qu'elle a suivi quand elle était à Gaza. Elle peut vous dire à quel point tout ce que vous faites comme action, c'est vraiment bénéfique pour les Palestiniens et ça a beaucoup d'effets chez nous. Donc c'est très important de continuer ce mouvement, de continuer la lutte, d'agrandir ces mouvements-là, ne pas s'arrêter et de continuer pour avoir un effet sur les meneurs de décision, c'est-à-dire les hommes politiques. Elle vous remercie beaucoup et vive la lutte du peuple palestinien. Liberté pour Gaza, liberté pour Gaza, libérer Gaza, libérer la Palestine, libérer Gaza, libérer Israël, casse-toi, la Palestine n'est pas à toi.